Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du carnet de visite immobilier. Donc, le carnet de visite immobilier, donc celui-ci, c'est un carnet que j'ai créé. J'en ai fait 3. Le contenu est le même. Il y a juste la couverture qui change. Donc, le carnet de visite immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est donc celui-ci, en tout cas celui que j'ai fait. C'est un carnet où il y a 30 fiches de visite immobilier et où on peut noter tous les détails de notre visite. Je vais prendre la caméra, je vais vous mettre en plan serré là-dessus pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et si ça vous intéresse, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Ça permet de soutenir cette chaîne. Alors quand vous allez voir le prix, vous allez comprendre que je gagne pas beaucoup d'argent là-dessus, entre les frais d'impression et les impôts à payer dessus. Voilà, mais ça vous permettra d'avoir un petit outil sympa pour visiter vos maisons. Allez, on se retrouve en plan serré sur le livre. Ok, donc on se retrouve avec le carnet de visite immobilière par Achat et Rénovation. Donc, alors voilà, donc ce petit carnet, donc il y a un petit préambule, hein, et il y a 30 fiches. Chaque fiche comprend 4 pages, 1, 2, 3 et 4. Donc voilà comment c'est constitué, hein. Très simple, mais normalement vous devriez pouvoir noter toutes les informations intéressantes lorsque vous visitez une maison. Donc visite numéro 1 par exemple, la date, l'adresse du bien, coordonnées du vendeur, donc propriétaire et ou agence, les caractéristiques du bien, année de construction, le prix, superficie, terrain, s'il y a des dépendances. Ensuite, le détail de la maison, donc le nombre de chambres. Donc j'ai voulu créer des lignes comme ça, ça permet éventuellement de marquer chambre 1, 9 mètres carrés, chambre 2, 15 mètres carrés par exemple. Donc on a de la place. Cuisine, c'est pareil. Séjour, salle de bain, salle d'eau, WC, bureau, buanderie, garage, terrasse, cave, balcon, parking, autres pièces. Ensuite, on passe sur les équipements du bien, donc le type de chauffage, si c'est électrique, gaz, fioul, bois, granulé, la production d'eau chaude, même chose, électrique, gaz, fioul, bois, granulé, les menuiseries, si pareil, bois, PVC, alu, si double vitrage, les volets, s'ils sont en bois, PVC ou aluminium. Ensuite, isolation des combles, oui, à revoir. Isolation des murs, état de la couverture, état de la charpente des murs, l'électricité, plomberie, chauffage, VMC, état des sols, l'assainissement s'il est individuel ou collectif, et donc s'il est bon ou s'il est à revoir. Là, on peut noter une liste de travaux qu'on voit pendant les visites, je ne sais pas, remplacer les volets, refaire la plomberie, ou refaire la plomberie des WC par exemple. Ensuite, on passe sur la deuxième double page où là, donc, pour le jardin par exemple, s'il y a une clôture, oui ou non, si elle est à revoir, s'il y a des arbres fruitiers, s'il y a un potager. Alors, ça, c'est des critères par exemple que les agences immobilières, concernant les arbres fruitiers ou les potagers, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple je vais dire une bêtise, 2 ou 3 000 euros d'arbres fruitiers qui sont en pleine production. Pour moi, ça fait un plus. Pour les agences, ça vaut rien. Pour moi, ça fait un plus. Après, à vous de voir. Donc, s'il y a des travaux à faire dans le jardin. Ensuite, s'il y a des commodités à proximité du bien immobilier, donc des commerces, des écoles, transports en commun, rajouter des détails. Comment est le voisinage? Très important, n'hésitez pas à poser des questions concernant le voisinage, à regarder le voisinage, parce que il y a des gens à problème, d'autres pas du tout, mais voilà, observez, posez des questions, promenez-vous dans la rue éventuellement, ou dans les rues alentours pour voir.
Les diagnostics, est-ce qu'ils ont été faits lors de votre visite? Est-ce qu'il y a le diagnostic de performance énergétique qui d'ailleurs a changé récemment? Si les autres diagnostics sont présents et si on peut noter s'il y a des choses à revoir, s'il y a du plomb, de l'amiante, je sais pas, des termites. Et voilà, et là toute une page notes et débriefing de la visite. Et ensuite on passe comme ça à la visite suivante. Et donc il y a 30 fiches au total, donc pour visiter 30 biens immobiliers. Voilà, donc on se retrouve en plan large. Ok, donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de ce carnet de visite immobilier. Donc comme je vous le disais en début, j'en ai fait 3, c'est uniquement la couverture qui change. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Ça permet de me soutenir cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire également, voilà, c'est vraiment, même si vous achetez pas ce carnet, partez avec un bloc-notes pour prendre des notes un maximum, des photos un maximum. Mais voilà, avec ça, l'avantage de ce petit carnet, c'est que vous oubliez rien, quoi. Vous avez tout, vous passez tout en revue. Si vous avez fait le tour, hop, avant de partir, vous checkez. Et ah mince, j'ai pas fait attention, par exemple, si les menuiseries étaient en PVC ou en bois ou en aluminium ou je ne sais quoi. J'ai pas regardé, j'ai pas posé la question pour l'assainissement, même si pour le coup c'est peut-être le mauvais exemple parce que l'assainissement, c'est quelque chose qui nous est dit souvent par l'agence, si on a le tout à l'égout, comme on dit, ou si c'est un assainissement individuel. Voilà, s'il y a des commodités, des écoles, enfin voilà. Il y a absolument, je pense, tout. J'aurais dû faire ça avant d'acheter mes maisons et de les visiter. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est super pratique. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera toujours une vidéo dédiée aux visites de maison. Je crois que le titre, ça va s'appeler Se salir lors des visites. Parce que vous allez comprendre dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine dans cette vidéo. Et puis, en attendant, bonne rénov'.